Les vols provenant des pays ayant au moins 100 cas sont interdits en Côte d'Ivoire. Une décision qui fait suite à la grogne observée lors du confinement des passagers venus de la France. La pandémie n'est pas encore maîtrisée en Côte d'Ivoire. Les populations affluent dans les grands centres commerciaux afin de faire des provisions. Et puis, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASSRES a initié 3 jours de formation sur le thème « Rédaction d'articles scientifiques ». Madame, Monsieur, bienvenue, ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. La lutte contre le coronavirus passe à la vitesse supérieure. À partir de ce jeudi soir, les vols en provenance des pays ayant au moins 100 cas sont interdits en Côte d'Ivoire. L'information est du docteur Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Une décision qui fait suite à la grogne observée lors du confinement des passagers venus de la France à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans la commune de Marcory. Le reportage de Walter Kofi et Ezekiel Seri, commenté par Corona Kofi. Voici la vidéo amateur qui a mis le feu aux poudres. Les passagers venus de la France, mardi après-midi et confinés à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS Marcory, sont mécontents. Certains parmi les passagers ont échappé au confinement collectif, d'où la colère de ces personnes. Nous étions réellement dans le même vol avec des personnes. Voilà, des personnes, des enfants, des gens du gouvernement, des footballeurs et tout ça. Et on descend en business sur cette affaire de Corona. On se rend compte qu'eux, on les prend, on les met dans des endroits privilégiés, eux, ils sortent. Bizarrement, nous autres, nous sommes conduits à l'INJS et on ne sait pas si le Corona touche une partie de la population. Et quand tu as des parents replacés, tu n'es pas dans le Corona. Moi, je veux qu'on puisse m'expliquer. On va mettre le feu tout à l'heure, vous allez voir. Outre le confinement sélectif, les passagers en quarantaine se plaignent des conditions sanitaires et alimentaires rencontrées à l'INJS. D'ailleurs, ce sont des familles inquiètes que nous avons rencontrées. J'ai un proche qui était à Paris hier et il était prévu qu'on se rencontre à l'aéroport. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce qu'il a été conduit ici, au centre de confination à l'INJS. Alors là, depuis hier, nous sommes là. Il n'y a pas de contact avec lui, il n'y a rien. Le seul contact qu'on a eu avec lui, c'est qu'il nous a dit que les conditions de vie à l'intérieur ne sont pas adéquates, ne sont pas appropriées. Les chambres ne sont pas aussi bonnes comme on le pensait et c'est un peu compliqué. Alors là, nous avons été choqués de savoir qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, à savoir le même vol qui a amené des enfants des ministres, des artistes et autres. Ces personnes sont rentrées chez elles et malheureusement ceux qui n'ont pas de contact de bras longs comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous sont confinés. Mais c'était vraiment difficile parce qu'il y a des parents qui étaient venus se plaindre, ils avaient des enfants à bas âge qui devaient prendre des médicaments, on ne leur permettait pas l'accès. Ça a été vraiment difficile, mais à force de plaider, les policiers ont accepté à condition que les médecins puissent donner leur autorisation. Donc les parents ont pu donner les médicaments, on a pu faire venir même des draps, ces genres de trucs pour permettre aux gens d'avoir certaines commodités. Les images des plaintes ont vite fait le tour de la Côte d'Ivoire. En catastrophe, des services sanitaires se sont dépêchés pour prendre en charge les passagers confinés. Sur le terrain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient s'imprégner de la situation. Dr Aka Aoulé lève les mesures de confinement collectif et privilégie des observations à domicile. Voyageurs, chacune de ces personnes rentrées, dont le confinement sera fait chez eux, en espérant vivement que l'esprit de discipline et le patriotisme l'emporteront sur tout autre comportement. L'État voudrait pouvoir compter sur nos compatriotes pour qu'ils restent en confinement effectivement chez eux. Et l'équipe médicale passera de domicile à domicile, de même que des forces de l'ordre feront la ronde autour. Face à l'ampleur de la situation, la Côte d'Ivoire passe enfin à la vitesse supérieure. Tous les vols en provenance des pays enregistrant plus de 100 cas de coronavirus sont interdits du territoire national. Le gouvernement va à la mesure extrême, qui est d'ailleurs prise partout. C'est-à-dire à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Le gouvernement n'avait pas voulu d'emblée prendre cette mesure, comme je l'ai dit tantôt.
pour permettre à ces citoyens de rentrer. Puisque ce que finalement les uns et les autres peut-être souhaitent, c'est de ne pas nous mettre en position de gérer des situations contradictoires. Donc à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenant des pays qui ont plus de 100 cas de coronavirus. Il est bon de situer qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes infectées passe de 6 à 9 cas, selon les propos du ministre de la Santé. Cette histoire de mise en quarantaine à l'INGS relève une chose. Le dispositif pour contrer le Covid-19 peine à se mettre en place. Face à ces nombreuses questions restées sans réponse, les populations se demandent si les autorités ivoiriennes se sont réellement préparées à la gravité de la situation. Toujours en rapport avec le coronavirus, la pandémie n'est pas encore maîtrisée en Côte d'Ivoire. Au regard des mesures prises par le gouvernement ivoirien, les populations se préparent à toute éventualité. C'est l'affluence dans les grands centres commerciaux en vue d'une nette provision. Le compte-rendu de Zénab Dosso et Richard Akeke. Le supermarché Sokosé pris d'assaut par la population abidjanaise. Depuis 3 jours, c'est pratiquement le même spectacle. Les consommateurs se bousculent dans les rayons et pas n'importe lesquels. Les denrées de grande consommation disparaissent sous les yeux au passage de la clientèle. Vraisemblablement une scène de panique généralisée après les mesures draconiennes adoptées le lundi par le gouvernement ivoirien pour contrer l'avancée du Covid-19. Je me dépêche pour venir faire des provisions parce qu'il y a 2 jours, il y a beaucoup de supermarchés, il y a des gens qui sont venus avec des camions pour ramasser tout pour partir. Donc mieux vaut prendre ces précautions, surtout quand on a des enfants à la maison, pour se mettre un peu en sécurité. Et puis aussi, si tu ne fais pas de provisions et qu'après il y a des pénuries, il y aura la flambée des prix. Et comme j'ai des personnes délicates chez moi, donc je me suis sentie obligée de venir faire aussi quelques provisions pour compléter ce que j'ai à la maison. Je suis venu faire des emplettes pour la maison parce que je ne sais pas si demain le gouvernement va nous dire qu'on est confiné à la maison, déjà que les écoles sont fermées. Et donc je suis venu prendre des dispositions pour ne pas être vraiment surpris. Nous avons pris les mesures pour tout ce qui est distance de sécurité. Donc nous faisons rentrer les gens par vague dans le magasin. Donc d'où le rang que nous avons derrière nous en fait. Et donc dès que les gens commencent un peu à sortir du magasin, nous faisons rentrer d'autres personnes. Tout le personnel a des gants et des masques. Il y a du gel hydroalcoolique à peu près à tous les endroits du magasin. Même scène de ruée vers les denrées de grande consommation dans cette autre grande surface, Socoprix, elle aussi prise d'assaut. On vient faire des provisions pour pouvoir tenir les 1 mois de fermeture aux universités, aux écoles. On a pris du riz en première nécessité, parce que le riz c'est en grande quantité, ça peut tenir la famille. Et nous essayons tant soit peu de pouvoir disposer les clients en fonction des caisses pour que la facturation se fasse le plus rapidement possible. Voilà, pour pouvoir évacuer le maximum de personnes, afin de recevoir aussi le maximum de personnes et permettre à tout un chacun d'avoir un tant soit peu quelque chose pour pouvoir rentrer à la maison. Notons que depuis le lundi 16 mars, le gouvernement ivoirien, au sorti du Conseil national de sécurité, a pris des mesures de prévention contre le coronavirus, dont la Côte d'Ivoire enregistre 9 cas. Il s'agit entre autres de la fermeture des établissements scolaires et universitaires pour une période d'1 mois, l'interdiction de manifestations de plus de 50 personnes. Poursuivons ce journal avec le communiqué du maire de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Le maire de la commune de Cocody porte à la connaissance des populations locales que dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'assainissement, ses services procéderont dans les prochains jours à une vaste opération de déguerpissement des installations arnachiques situées aux alentours des établissements scolaires, des centres de santé et des édifices de sécurité. Commissariat de police, brigade de gendarmerie et camp militaire de la commune. Par conséquent, le maire invite les occupants de ces sites à les libérer dans les meilleurs délais. Le présent communiqué tient lieu de dernière mise en demeure. Fait à Abidjan, le lundi 16 mars 2020, signé le maire de la commune de Cocody, Yassé Jean-Marc.
Au chapitre formation, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES a initié 3 jours de formation sur le thème rédaction d'articles scientifiques. Le séminaire a eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Le reportage d'Ismaël Doza commenté par Daniel Kodjo. L'Afrique du Sud domine le classement des 200 meilleures universités d'Afrique. Pour hisser la Côte d'Ivoire à un tel niveau de performance, le PASRES initie un séminaire pour ses lauréats afin de les former à la rédaction d'articles scientifiques. Au programme, 6 modules traitant entre autres du choix de style et de revues appropriées et l'importance de la statistique dans l'analyse des données quantitatives et qualitatives de recherche. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, comme dans l'espace ouest francophone, les chercheurs ont besoin de soutien en termes d'infrastructure, en termes donc de renforcement sur les questions rédactionnelles d'articles, n'est-ce pas? Nos chercheurs ont également besoin d'accès à l'information scientifique. Donc nous souhaitons, au PASRES, contribuer modestement à améliorer donc la qualité de la production scientifique dans nos universités en Côte d'Ivoire, à travers le renforcement des capacités des chercheurs dans le domaine de la rédaction d'articles scientifiques. Les 25 récipiendaires du PASRES ont reçu des attestations de participation et des supports électroniques. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les journaux prédateurs. Donc je pense que cette formation-là nous permettra de voir quels sont les éditeurs qui sont sérieux et comment rédiger nos articles scientifiques. C'est une très bonne initiative parce qu'effectivement, nous sommes confrontés à des problèmes de rédaction dans nos parcours et je pense que c'est une très belle initiative. Et je pense aussi qu'à l'issue de cette opportunité, on pourra vraiment valoriser nos résultats de recherche. Par cette formation, le PASRES souhaite redorer l'image de l'enseignement supérieur et voir la Côte d'Ivoire citée parmi les meilleures universités d'Afrique et pourquoi pas parmi celles du monde. Le cabinet Pluriconseil Expertise continue sa mission qui est de former les étudiants en comptabilité. Plusieurs d'entre eux viennent de recevoir leur parchemin après 3 mois de formation professionnelle et pratique au métier de comptable et chef comptable autour de 10 modules. Pierre Tebeu et Ezekiel Seri pour les détails. La remise de diplôme de comptable et chef comptable par le cabinet Pluriconseil Expertise est un moment crucial de la vie des apprenants qui vient ainsi sanctionner plusieurs mois de pratique durant lesquels plusieurs modules sont enseignés. Un instant privilégié où chacun entre en possession de son parchemin. Au sorti de là, je me sens vraiment formée et je suis prête à acquérir un poste de comptable. Il faut dire que la formation s'est bien déroulée. Voilà, on a eu 5 mois intenses de formation et durant cette formation, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Il fallait connaître comment passer des écritures, comment faire la paye, comment établir la DISA au niveau des déclarations des impôts. Le cabinet Pluriconseil Expertise est un cabinet d'expertise spécialisé dans l'attribution de plusieurs catégories de certificats d'aptitude au métier de comptable et chef comptable. Ici, il est mis un accent particulier sur les modules faisant référence à la matière avec un point d'orgue sur la pratique. Cette formation était basée sur, c'est une formation pour les chefs comptables et les comptables, basée sur les modules de déclaration fiscale et sociale, jusqu'à aller aux états financiers qui nous ont permis de pouvoir analyser de façon réelle et concise les différents points clés des éléments qu'un comptable ou bien un chef comptable doit pouvoir lever comme voile. Sont également concernés les métiers d'auditeur et contrôleur de gestion en ressources humaines et surtout les métiers de la banque et microfinance. Cette vague d'étudiants qui reçoit son parchemin ce jour est la première promotion de renforcement des capacités au profit des professionnels et étudiants sur une durée de 3 mois pratiques et opérationnels. Ce certificat d'aptitude reconnu par l'État vient enrichir la connaissance des apprenants dans le domaine de la comptabilité. En gratification, le cabinet offre une certification Microsoft Excel dont le diplôme est signé par Microsoft Afrique et une formation en anglais. La prochaine session de formation se tiendra en avril prochain.
Et pour terminer, le Burkina Faso vient d'enregistrer son premier cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit de l'honorable députée Rose-Marie Compaoré, membre fondatrice de l'UPC, secrétaire générale nationale adjointe au BEC et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa, nos programmes se poursuivent.